Bonjour et bonne année 2023 à tous. Dans mes séries de vidéos dénommées Acides, je m'efforce de clarifier des confusions ou de proposer des idées qui vont à l'encontre de nos intuitions. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à cet extrait d'une interview de François Bégaudeau. Tout à fait, sauf que alors ça il me semble que c'est sans doute une des approximations contemporaines les plus ravageuses pour la clarté de la situation, pour une claire compréhension de la situation. Le libéral, il n'est pas anti-protectionniste. Il est comme tout commerçant. Le commerçant aime toujours, il déteste toujours les barrières douanières qui l'entravent lui, et aime beaucoup les barrières douanières qui le protègent. Si tu penses qu'après cet extrait, c'est François Bégaudeau qui clarifie quoi que ce soit, cette vidéo est faite pour toi, car c'est le moment de balayer une des confusions entre capitalisme et libéralisme. Avant que tu commentes pour me dire que c'est mon animosité potentielle pour Bégaudeau qui serait à l'origine d'une quelconque attaque envers lui, sache que j'ai le même avis sur Bégaudeau que celui exprimé par Philippe Korkhoff sur Thinkerview. Mais pour moi, les auteurs, les individus sont seconds. Telle personne intervient de manière confusionniste sur un point. Par exemple, je pense à l'interview chez Tadéide. François Bégaudeau, quand il dit que la plus grande approximation contemporaine, c'est de croire que le libéral est anti-protectionniste. Là, il y a un truc confusionniste. Mais la plupart de ce qu'a écrit Bégaudeau depuis longtemps participe à la pensée de l'émancipation. C'est-à-dire que ce n'est pas Bégaudeau, c'est une intervention de Bégaudeau. Dans cette interview-là, cette interview particulièrement, qui pose un problème et qui va introduire des mais ce n'est pas toute la personne Bégaudeau. Une grande partie de la personne Bégaudeau intervient au contraire dans un sens que je vais considérer comme allant dans le sens de l'émancipation. Mon intention avec cette vidéo, c'est simplement de clarifier une différence majeure entre capitalisme et libéralisme, que Bégaudeau ne fait pas dans cette interview. Je n'ai pas de problème avec François Bégaudeau en général, et je le trouve très pertinent quand il sait de quoi il parle. Bon, si t'es encore là, je te propose d'écouter la suite de l'extrait que j'ai mis en intro. Donc, en bon libéral, en bon marchand en chef, Donald Trump, marchand en chef des États-Unis, marchand des marchands, bien, a fait ce que tout marchand rêve de faire. Il a protégé son marché et il a explosé les marchés des autres. Les États-Unis ont les moyens de le faire, grâce au dollar et grâce à leur puissance économique, militaire, déclinante certes, mais quand même toujours opérante. Il y a plein d'États qui, hélas, n'ont pas les moyens de le faire. Mais si la France avait le moyen de le faire, ils feraient pareil. Je veux dire, ils enfonceraient les douanes des autres, donc ils seraient anti-protectionnistes pour les pays étrangers et protectionnistes pour eux-mêmes. Je veux dire, donc arrêtons, le marchand n'a pas de principe. Le marchand n'a pas de valeur. Le libre-échangiste, c'est sa propre liberté qu'il souhaite et l'entrave des commerçants qui sont ses concurrents. Donc il est tout à fait, il est un contresens notoire de considérer qu'il y aurait une contradiction majeure entre le libre-échange et le protectionnisme. Ça dépend où on se situe, ça dépend de quel point de vue on se place. Voilà. Après cette écoute, j'espère qu'on peut au moins s'accorder pour considérer que Bégaudeau a un problème avec les marchands. Et si tu lis des libéraux comme Adam Smith, le père du libéralisme, ou Frédéric Bastiat, le plus célèbre libéral français, tu pourras constater qu'eux aussi, ils avaient des problèmes avec les marchands. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les libéraux défendent le laisser-faire, c'est pour se battre contre les marchands. Adam Smith voyait les marchands comme cupides et envieux, et considérait que son livre La richesse des nations était une violente attaque contre l'ensemble du système marchand anglais. Prenons en exemple un passage de son bouquin qui traite du protectionnisme et des monopoles. Le commerce, qui naturellement devrait être pour les nations comme pour les individus un lien de concorde et d'amitié, est devenu la source la plus féconde des haines et des querelles. Pendant ce siècle et le précédent, l'ambition capricieuse des rois et des ministres n'a pas été plus fatale au repos de l'Europe que la sotte jalousie des marchands et des manufacturiers. L'humeur injuste et violente de ceux qui gouvernent les hommes est un mal d'ancienne date, pour lequel j'ai bien peur que la nature des choses humaines ne comporte pas de remède. Et quant à cet esprit de monopole, à cette rapacité basse et envieuse des marchands et des manufacturiers, s'il n'y a peut-être pas moyen de corriger ce vice, au moins est-il bien facile d'empêcher qu'il ne puisse troubler la tranquillité de personne, si ce n'est de ceux qui en sont possédés.
Il n'y a pas de doute que c'est l'esprit de monopole qui dans l'origine a inventé et propagé cette doctrine, celle du protectionnisme. Et ceux qui la prêchèrent, les premiers, ne furent certainement pas aussi sots que ceux qui y crurent. En tout pays, l'intérêt de la masse du peuple est toujours, et doit être nécessairement, d'acheter tout ce dont elle a besoin près de ceux qui le vendent à meilleur marché. La proposition est d'une évidence si frappante qu'il paraîtrait ridicule de prendre la peine de la démontrer. Et si les arguties intéressées des marchands et des manufacturiers n'étaient pas venus à bout d'embrouiller les idées les plus simples, elles n'auraient jamais été mises en question. Leur intérêt à cet égard est directement opposé à celui de la masse du peuple. Smith est ici profondément contre les monopoles et le protectionnisme, qu'il voit toujours comme à l'avantage du marchand au détriment de la masse du peuple. Et là-dessus, peut-être que Bégaudeau le rejoint, car ce que dit Bégaudeau sur les marchands est à la fois valable pour un système mercantiliste, ce que critiquait Smith en son temps, mais aussi pour un système capitaliste quelconque. Donc si je voudrais faire un homme de fer de l'argument de Bégaudeau, j'emploierais à sa place le mot capitaliste au lieu du mot libéral, et là sa phrase « le capitaliste n'est pas anti-protectionnisme » serait vraie. Car oui, beaucoup de capitalistes veulent protéger leur part de marché, que ce soit face aux marchés internationaux, mais aussi face au marché national. C'est d'ailleurs la raison d'être du lobbying, qui a précisément pour rôle de chercher un moyen politique de conserver ou d'augmenter ses parts de marché sans avoir à innover, à diminuer le prix de vente ou à augmenter la qualité de ses biens ou de ses services. Les capitalistes ne sont intéressés que par leurs profits, et si l'État peut les aider à accroître leurs profits via du protectionnisme ou des marchés nationaux privilégiés, ils n'auront aucun scrupule à faire pression sur ce dernier pour l'obtenir. Ouais, c'est pas faux. Par contre, le libéral est différent du marchand, ou du capitalisme lambda, car il défend le laisser-faire en économie politique. Des tas de raisons peuvent être utilisées pour défendre le laisser-faire, que ce soit à cause de la trop grande diffusion des savoirs locaux dans la population, ou des bienfaits de l'économie de marché. Et c'est surtout qu'en pratique, une économie de marché, même aussi régulée qu'elle peut l'être, nuit le moins aux consommateurs. Car comme le dit Bastiat, le libre-échange repose sur ce dilemme. Ou votre industrie gagne, et alors la protection vous est inutile, ou elle perd, et alors la protection est nuisible à la masse. Le libéralisme, avant d'être une défense forcenée du laisser-faire, c'est surtout une pratique gouvernementale juridique, celle de l'état de droit, là où le capitalisme n'est qu'un système de production privée. Et dans un état de droit, avec une pratique gouvernementale libérale, nul n'est au-dessus des lois, que ce soit le monarque, le président, un notable, un grand capitaliste ou un simple citoyen. À ce titre, aucun passe-droit ne peut être donné à quiconque pour protéger son marché ou empêcher la naissance de potentiels concurrents. Le protectionnisme est donc contraire à l'état de droit. Ah! Mais si les libéraux sont autant contre le protectionnisme, c'est surtout parce qu'il est nuisible à la masse. Il est nuisible aux consommateurs. Et la vraie force du mouvement libéral en économie politique, c'est avant tout de s'intéresser à la masse et aux consommateurs plutôt qu'aux producteurs. Car nous sommes tous consommateurs, alors que peu d'entre nous sont producteurs. Alors dans ce cadre-là, celui de la défense de la masse face aux producteurs, le protectionnisme est toujours nuisible, parce que cela revient à forcer les consommateurs à acheter des produits nationaux plus chers que leur équivalent qui serait produit à l'étranger. D'autant plus qu'avec une économie de marché, s'ils en ont les moyens et l'envie, ils pourraient déjà acheter ces produits malgré les prix plus élevés, simplement par désir de consommer local ou français. Donc quand Bégaudeau considère que le libéral n'est pas anti-protectionnisme, soit cela démontre de son ignorance du libéralisme, et donc de sa confusion, puisqu'il aurait dû utiliser le terme de capitaliste à la place, soit cela démontre de son militantisme, qu'il accompagne d'une volonté d'entretenir ou d'induire une confusion entre les deux termes. Et en soi, j'ai aucun problème avec le fait que Bégaudeau soit un militant. C'est tout son droit, et c'est loin d'être un des moins intéressants à écouter. Mon problème, il est plutôt d'ordre intellectuel ici. Si toi et moi souhaitons le considérer comme un intellectuel de premier plan, alors je pense que c'est raisonnable d'attendre de lui que ses raccourcis soient plus factuels. Et cet amalgame constant entre marchands, capitalistes et libéraux n'aide pas à identifier proprement les problèmes quels qu'ils soient, ni à mieux comprendre la situation actuelle comme il le prétend. C'était PH, j'espère que t'as appris un truc aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce et à t'abonner pour ne pas rater la suite. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!